Partir en voyage à Cuba en ce moment, c'est tentant, mais est-ce que c'est une bonne idée? On se pose la question parce que le 15 janvier, le gouvernement canadien a étendu son avertissement aux voyageurs à l'ensemble du pays. Faites preuve d'une grande prudence. Les raisons, des pénuries de produits de première nécessité, nourriture, eau, médicaments, électricité, carburant. Les complexes hôteliers peuvent être touchés et les services aussi. Le climat touristique, là, ça fait appel à 4 composantes, là, la sécurité sanitaire, la sécurité juridique, la paix sociale et civile et la stabilité politique. Si un des 4 éléments n'est pas respecté, ou en tout cas du moins se détériore, là on peut se poser des questions sur l'idée d'aller dans ces pays-là. Parce qu'il n'y a pas que les pénuries qui font les manchettes, il y a une crise sanitaire et l'instabilité politique. Cuba is ready to fall. On se fait poser des questions sur cette destination-là. Cuba est encore une destination populaire. Elle est dans le top 10 des pays les plus visités par les Canadiens, mais la tendance est à la baisse. Leur nombre a diminué au premier et au deuxième trimestre de 2025, respectivement de 44 et de 21 % par rapport à l'année précédente. Le choix d'y aller ou non dépend du risque qu'on est prêt à prendre. Je ne peux pas dire aller à Cuba, aller pas à Cuba. Il y a des gens pour qui aller à Cuba, ça ne va pas les inquiéter. Puis il y a d'autres personnes qui sont peut-être plus frileux. Dans la situation actuelle, sortir des tout inclus, ça peut être compliqué parce qu'on n'est même pas certain d'avoir un de l'essence pour se déplacer. Si on décide d'annuler, l'avertissement du gouvernement ne permet pas nécessairement d'avoir une indemnisation, à moins d'avoir une protection dans son forfait de voyage. Quand le gouvernement fédéral émet un avertissement d'éviter tout voyage non essentiel ou encore d'éviter tout voyage, à ce moment-là, oui, ça ouvre la porte à une possible indemnisation, mais le simple avertissement de prudence, lui, n'est pas suffisant. Ces gens-là doivent avoir pris une protection fournisseur, donc une protection avec, par exemple, le fournisseur Air Canada qui leur permet d'annuler leur voyage sans avoir à évoquer de raison. Par contre, si vous vous rendez à destination comme prévu, mais que vous n'avez pas les services qu'on vous a vendus, bien, vous pourriez être indemnisé. Sauf que pour ça, il faut avoir réservé via une agence de voyage. On pourrait envisager un recours parce que les agents de voyage ont des obligations de résultat. Si c'est décevant au point d'être complètement désenchanté, ben vous pourriez effectivement poursuivre l'agence de voyage en dommages-intérêts pour défaut d'information peut-être, mais aussi pour non-conformité de ce à quoi vous vous attendiez. Puis si vous voulez fuir le froid dans les prochaines semaines, ça se peut qu'on vous recommande d'autres destinations. On ne va pas forcément conseiller Cuba comme destination actuellement et ce ne sont pas les destinations alternatives qui manquent présentement pour partir dans le sud, là. Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, ouais, ça donne le goût.